Hola les amis, j'espère que vous allez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui on va faire une revue make-up. Je vais utiliser la palette de Beauty Bay, la Bright palette qui contient 42 fards et qui coûte 13 €. Donc je vais réaliser plusieurs looks avec cette palette. C'est une palette qui est en carton aimantée et à l'intérieur on retrouve un grand miroir et 42 fards. Pour moi on peut lire la palette de deux façons différentes. La première façon de la lire, c'est de la lire ligne par ligne. C'est-à-dire que là, on a du blanc qui va jusqu'au noir, en passant par le marron. La deuxième ligne, c'est plutôt dans les tonalités roses. Donc, on a du rose clair qui va jusqu'au fuchsia. Hop. Troisième ligne, c'est, je vais y arriver, orange à rouge. Tac. Quatrième ligne, c'est une couleur un peu jaune, vert. On dirait un vert très clair mélangé à du jaune jusqu'au vert sapin. Par la suite, on a des tonalités bleues, donc on a du bleu clair jusqu'au bleu marine qui est là. Et pour finir, on a du violet, donc la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée qui est une couleur prune. Et après, la deuxième façon de la lire, c'est de la couper en deux, la diviser en deux. C'est-à-dire que là, on a des tonalités douces qui font des tonalités un peu pastel, très claires. Et après, de l'autre côté, on a des tonalités beaucoup plus fortes, des couleurs beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus vivantes. Il y a 42 fards dans la palette, il y a 24 fards qui sont mat et 18 fards qui sont satinés, irisés. Alors, je trouve que c'est une palette qui se suffit à elle-même pour réaliser plein de looks, plein de make-up différents. J'ai swatché quelques fards, mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous ferai les swatchs de la palette entière, ligne par ligne. Donc, je vais swatcher les fards qui me plaisent dans un premier temps, que je trouve jolis. Le rose, orange, le violet qui est là, finir le bleu. Alors je vais vous montrer les swatchs. La première chose que je peux vous dire, c'est que les fards ils sont quand même poudreux. La deuxième chose aussi, c'est que c'est très doux au toucher, il y a un soft touch, c'est-à-dire qu'au toucher les fards ils sont vraiment très doux. On commence par le rose, c'est un magnifique rose avec des paillettes de couleur or, ça fait un très beau reflet or, c'est magnifique. Le orange, c'est un fard mat qui est très intense, améthyste, qui est une très belle couleur. Le violet, c'est mes couleurs préférées. Et le bleu marine, qui est un fard qui est très profond. Donc les fards, pour le moment, ils sont intenses. C'est la première chose que je peux dire. Look numéro 1, je vais utiliser le fard Tutu, qui est un beau rose. Alors, j'applique le fard au-dessus de la paupière mobile et je vais tout simplement l'utiliser comme fard de transition. En fait. C'est une belle couleur, ça fait penser à un rose Barbie. Donc je comprends parfaitement pourquoi ils l'ont appelé Tutu. Alors, je vais utiliser le fard, celui-ci, Make Them Wings. Et je l'applique uniquement dans le coin externe de l'œil, hein, je ne vais pas plus loin. Je vais juste reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais un peu flouter les bords pour que pour qu'il y ait moins de démarcation en tout cas. Bon, là, j'aime bien l'intensité, peut-être que je vais en rajouter encore un peu. Je crois que ça n'a pas filmé, alors je reprends. J'utilise le fard Bubble Bee. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et jusqu'au fard violet en fait. C'est une très belle couleur, très intense je trouve. Oh mais franchement j'adore cette couleur. Je reprends mon pinceau fluffy et je vais passer juste entre les deux couleurs pour que ce soit un peu plus flouté, qu'on ne voit pas les démarcations en fait. Je trouve que le fard est intense, je vais vous montrer. Là là pour le moment je n'ai rien appliqué et je vais vous montrer ça. Voilà. Là, c'est juste la première application et le fard est quand même présent. Alors, Beauty Bay, ils font toujours vraiment des palettes incroyables avec des fards intenses. Alors, en ras-de-cils inférieur, je vais utiliser la couleur améthyste. Je trouve que les palettes Beauty Bay, les fards, elles sont vraiment extra. Que ce soit la matière, la couleur... C'est toujours très très bien chez eux et le prix également. Alors, je suis très fan de la couleur améthyste, elle est magnifique. C'est un très beau violet. Un magnifique violet, c'est incroyable. Très très belle couleur. Je pense que c'est une de mes couleurs préférées là. Dans le coin interne de l'œil, je vais utiliser la couleur Candy qui est juste là et pour apporter juste un point de lumière. C'est un très beau fard, très lumineux. Alors j'adore ce premier look, je trouve que les fards sont vraiment magnifiques. Hors caméra, j'ai tout simplement mis un trait d'eyeliner, du mascara, des faux cils, mais un petit bout de faux cils vraiment tout petit, un tout petit bout que j'ai tout simplement mis dans le coin externe de l'œil pour étirer le regard. Je pense que vous ne voyez même pas, ça fait très naturel. Et tout simplement, voilà, le make-up est terminé. J'adore la couleur améthyste, le violet en bas, c'est devenu ma couleur favorite.
et j'adore le rendu de ce make-up, j'adore le mélange de couleurs. Je trouve que c'est un make-up très vivant, très coloré, j'adore. C'est parti pour le deuxième look et là je vais réaliser un make-up plutôt dans les tonalités violet et bleu. Donc je vais commencer par utiliser le fard Drama Queen qui est là et je vais l'appliquer en point externe de l'œil. J'ai pioché le fard qu'une fois avec le pinceau et là c'est la première utilisation, je trouve que le fard il est quand même bien présent. Et là je vais faire comme une sorte de C, comme une sorte de demi-lune. Alors j'ai un peu de chute mais ça reste léger, ça va. Alors je reprends un peu de fard et je vais rester uniquement sur la paupière mobile en coin externe pour apporter de la profondeur. Je vais reprendre la couleur améthyste et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur comme tout à l'heure. Alors sur ma paupière mobile, je vais utiliser la couleur Lagon qui est un beau turquoise. Comme la couleur Lagon ne me plaisait pas, je l'ai enlevée et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'utilise la teinte Spontaneous et je vais l'appliquer sur la paupière mobile mais uniquement que la moitié en fait. Alors par la suite je vais utiliser la couleur Fairy Tail, c'est celui-ci. Alors je vais l'appliquer dans le coin interne de la paupière mobile. Alors je vais reprendre la teinte Drama Queen qui est la teinte la plus foncée et je vais juste en appliquer dans le coin externe de l'œil. Mais je reste uniquement dans le coin externe. Je vais prendre la teinte Drama Queen avec un tout petit pinceau. Alors je prends la couleur et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur mais je reste jusqu'au milieu de la paupière, je ne vais pas plus loin. Et ça va apporter beaucoup de profondeur au regard. Alors j'ai prélevé un peu d'anti-cerne et je vais tout simplement l'appliquer pour faire un tracé pour que ce soit en tout cas beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Voilà, pour moi le make-up est terminé. J'ai tout simplement rajouté du crayon noir au niveau des muqueuses, du mascara. Vous pouvez rajouter une paire de faux cils si vous souhaitez. Et là, j'adore le look final. Voilà, je vous montre ça d'un peu plus près. J'adore ce look, j'adore les couleurs violets. Je trouve que ça va très bien au teint. Si vous êtes brune aux yeux marrons comme moi, les couleurs violets, ça vous ira super bien. Donc voilà, en tout cas j'adore ce look, j'adore ce make-up. Look numéro 3, on va partir sur la teinte Bare Necessity. Je prends un pinceau fluffy, je vais l'utiliser en fard de transition, donc ce sera au-dessus de ma paupière mobile. Alors j'ai pris un pinceau boule et de cette façon je pense qu'il sera un peu plus apparent, mais non, pas trop. Non, non. Alors je trouve que c'est un fard qui est exactement la couleur de ma peau. Je le trouve, qui est très très proche en tout cas de la couleur de ma peau et donc on le voit quasiment pas. Je trouve qu'on le voit quasiment pas. Je vais utiliser le fard marron, donc Preppy Pecan et je vais l'utiliser dans le coin externe de l'œil et comme tout à l'heure, je vais faire une sorte de demi-lune. Bon, j'ai pas pris le bon pinceau, je vais prendre un autre pinceau parce que j'en ai plus là, j'en ai quasiment plus. Je vais prendre un autre pinceau, ce serait beaucoup mieux. Avec toutes les couleurs que j'ai utilisées, j'ai quasiment utilisé tous mes pinceaux. C'est très difficile de trouver un pinceau propre du coup. C'est un très beau marron sous ton chaud, donc ça me va très bien. Alors je vais utiliser un pinceau un peu fluffy et je vais tout simplement faire des allers-retours, balayer pour que la bordure elle soit floutée. Je vais utiliser le fard blanc et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors je vais garder le même pinceau parce que j'en ai plus beaucoup et je vais utiliser la teinte Angel Cake et je vais l'appliquer là où j'ai mis le fard blanc tout simplement sur ma paupière mobile. Oh il ressort pas beaucoup, dis donc. Je vais peut-être l'appliquer au doigt, ce sera peut-être plus simple. Ouais, là ça se voit mieux. Vraiment c'est un fard qui est crémeux, je pense qu'avec il faut soit un pinceau mousse soit le doigt pour bien l'appliquer. En tout cas il est beaucoup plus visible. Bon là j'en rajoute vraiment beaucoup parce que je pense que c'est une couleur claire, donc il faut vraiment rajouter énormément pour que la couleur elle soit un peu plus visible. Alors je vais reprendre mon fard marron et je vais à nouveau l'appliquer parce que là j'ai un peu débordé dessus, donc je vais tout simplement réappliquer le marron là où j'ai placé le marron tout simplement. Quand j'utilise mon doigt, ça manque de précision. Je vais utiliser le fard Candy qui est là, qui est un beau rose. Je dirais que c'est un fard qui reste très discret, donc je l'applique en coin interne de l'œil, ça apporte de la lumière. Et je fais comme un petit point également, un point de lumière. Je prends mon pinceau fluffy, je le nettoie avec l'éponge nettoyante de chez Sephora
et je vais balayer entre les deux fards tout simplement pour que ce soit beaucoup plus fluté et beaucoup plus flouté et beaucoup plus fluide au niveau du make-up. Je vais utiliser une touche de couleur, ce sera la couleur bleu lagon et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Alors je reprends mon fard marron et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur, mais je reste uniquement dans le coin. Je n'ai pas tout le ras de cils. Je vous montre le make-up d'un peu plus près. Écoutez, moi j'adore ce make-up parce que c'est juste une pointe de couleur, juste ce qu'il faut. Au-dessus, j'ai utilisé des fards neutres, donc en dessous, on peut ajouter une pointe de couleur que l'on veut. Moi, j'ai utilisé un bleu lagon, donc après, on peut utiliser vraiment différentes couleurs. On peut utiliser par exemple un orange, un vert, un bleu un peu plus foncé, un violet. Voilà, selon notre tenue du jour, on peut utiliser la couleur qu'on veut. C'est vraiment un look idéal. De cette façon, on utilise une pointe de couleur, juste ce qu'il faut pour rajouter un peu plus de peps à son look, à son make-up. En conclusion, j'aime beaucoup cette palette. Franchement, je trouve que cette palette se suffit à elle-même. On peut réaliser vraiment plein de looks différents. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un bon équilibre entre les fards mat, satinés et toute cette palette de couleurs, c'est incroyable. 42 fards, c'est vraiment ce qu'il faut, vraiment ce qu'il faut. Avec toutes ces tonalités de couleurs, c'est magnifique. Je trouve que les fards, ils sont intenses, faciles à travailler. Il y a un bon équilibre entre les fards mat et les fards satinés. Ce que j'apprécie aussi, c'est le prix. Actuellement, elle est en promo chez Beauty Bay. C'est 42 fards pour 13 €. Vraiment, je trouve que c'est une palette qui vaut le coup. Un grand merci à mon abonné de m'en avoir parlé parce que je serais vraiment passée à côté de cette pépite. Ce serait vraiment dommage. Alors pour info, sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok. En tout cas, je suis beaucoup plus active sur TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Alors de cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!